c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ, Oya Kilome, et qui sort par moi et qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu, chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est lundi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la parole. Mais avant, comment est-ce que vous allez, votre week-end? J'espère que ça a été. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Le thème du jour, sinon notre échange du jour va porter sur le thème intitulé comme suit. Mandaté pour briller. Alléluia. Quel thème. Que quelqu'un dise, je suis mandaté pour briller. J'ai l'obligation de briller dans ce monde parce que je suis la lumière du monde et je brille dans mon monde. Le verset d'ouverture est tiré de Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Là, il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, on estime aujourd'hui qu'il y a presque 9 milliards d'habitants dans ce monde. Malgré les statistiques, il est intéressant de savoir qu'aucun être humain n'était exactement comme vous dans le passé. Nul n'est comme vous présentement, à l'heure où nous parlons, et jamais personne ne sera comme vous. Dieu lui-même, dans son amour, a voulu qu'il soit ainsi. Et personne ne peut changer ça. Il n'y a aucun décret, aucune décision qui va changer ça. C'est ainsi. C'est la décision prise par Dieu de vous créer de façon spéciale, si unique. Dieu, vous savez, il ne fait pas de la photocopie. Tellement lui-même, il est original. Tout ce qu'il crée, tout ce qu'il fait est original. C'est unique en son genre. Il n'y a pas de duplication, il n'y a pas de multiplication autour. C'est un Dieu jaloux. Il veut que ces choses soient uniques, spéciales, spécifiques. Alléluia. Donc, parce qu'on dit que votre unicité est telle qu'elle ne peut pas être obscurcie. Et c'est la raison pour laquelle vous devez mieux vivre, atteindre le meilleur de vous-même et faire de votre mieux pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Que c'est beau de savoir que nous sommes appelés à une vie extraordinaire, à une vie de réussite, à une vie de succès. Et donc, si nous retournons dans notre verset d'ouverture, nous allons voir que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il ajouta que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est fort. Cela nous fait savoir que nous avons un mandat divin pour briller devant tout homme, partout et où que ce soit. Cela veut dire que nous pouvons toujours gagner et progresser, peu importe les circonstances de votre vie. Joseph, le fils de Jacob, en est un exemple remarquable. Il fut vendu en esclavage par ses frères et plus tard mis en prison après avoir été faussement accusé. Néanmoins, il a tellement brillé au milieu de tous ces moments difficiles et éventuellement, il a fini par devenir premier ministre dans un pays étranger. Oh, que c'est beau. Quand Dieu a un plan sur ta vie, quand Dieu décrète que toi, tu es né pour briller, qui a le pouvoir, qui peut arrêter, qui peut stopper ça, qui peut dire le contraire, qui peut s'opposer? Personne. Ils vont essayer, mais ils n'y arriveront pas. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, peu importe les défis, sache que en tant qu'enfant de Dieu, Dieu a sorti un décret et le ciel, la terre et tout ce qu'il renferme ont été avertis que toi, tu dois briller devant les hommes. Tu dois briller dans cette vie, tu dois briller sur cette terre.
afin que les hommes voient tes bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier le nom de notre Dieu. Alléluia. Et donc, c'est extrêmement important que nous soyons conscients de ce mandat-là, de ce décret-là, de cette décision divine-là sur notre vie. Et pasteur dit, alors que vous prêtez oreille à l'instruction du Maître de briller, annonçant ses merveilleuses œuvres et démontrant ses vertus et perfections, l'Écriture dit que les hommes glorifieront votre Père qui est dans les cieux. Pasteur dit, je vous encourage à vous focaliser et à investir vos meilleures énergies dans ce que Dieu vous a appelé à faire, peu importe là où vous vous trouvez dans la vie. Alléluia. Il ne faudra pas longtemps pour que vous soyez promus à une plus haute dimension de succès et votre vie lui apportera continuellement gloire et honneur. Donc, nous comprenons que notre succès, notre progression, notre réussite vient du fait que nous nous investissons dans les choses pour lesquelles Dieu nous a appelés à faire dans le royaume de Dieu. C'est super important en tant que nouvelle créature que nous nous investissions dans l'expansion du royaume de notre Père à travers l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en gagnant des âmes. C'est-à-dire que lorsque nous nous investissons dans les choses de Dieu, Dieu se charge de s'occuper de tout ce dont nous pouvons avoir besoin pour vivre une vie épanouie, une vie réussie. Et donc, c'est super important en tant qu'enfant de Dieu de faire des choses de Dieu notre priorité numéro 1. Alléluia. Nous allons prendre la confession. Vous allez dire, je suis un participant de l'héritage des saints dans le royaume de lumière. Les ténèbres n'ont aucune place en moi parce que je suis né de la lumière et je vis continuellement dans la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je manifeste cette lumière envers mon monde si fortement alors que j'exprime la vie de Christ et sa nature de justice en moi, opérant avec succès, excellence, précision et sagesse dans tout ce que je fais. Gloire à Dieu, alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la version amplifiée, et Ésaïe 60, verset 1 à 3. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 7, verset 25, et Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Et aussi 1 Roi chapitre 18 et 19. Enfin, pour l'étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 20 à 27 et Proverbes chapitre 12. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. Je vais vous prier de faire cette petite prière-là avec moi que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille tout simplement des champions. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez aussi des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur un mercredi prochain et je vous dis au revoir.